Bonjour chers élèves, ce matin nous nous retrouvons pour parler des ensembles des nombres. Nous n'allons pas nous intéresser à tous ces ensembles de façon générale parce qu'il y a tellement d'ensembles à apprendre, mais nous allons nous spécifier sur les ensembles qui sont euh, donnés ou du moins ce qu'on apprend dans les classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième. Euh, il est vrai que ces ensembles sont aussi utilisés en seconde et en première, puisque le prochain ensemble va être étudié dans les classes de terminale. Il s'agit, entre autres, de l'ensemble des entiers naturels, les entiers relatifs, les décimaux relatifs, les rationnels et les réels. Nous allons donc commencer par l'ensemble des nombres entiers naturels. C'est quoi l'ensemble des nombres entiers naturels? Bien, lorsque l'on se met à compter, on veut connaître le nombre de fruits, par exemple, que nous avons dans notre maison, on va se mettre à compter un fruit, deux fruits, trois, quatre, etc. C'est que l'on cite en comptant des fruits ou en comptant des objets, ce sont des nombres entiers et naturels. Ces nombres entiers et naturels sont formés de 10 chiffres. Les chiffres que je vais utiliser ici sont appelés chiffres arabes. Il s'agit de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il s'agit ici des 10 chiffres arabes. Alors, les nombres entiers naturels, donc, ce seront ces 10 chiffres arabes et les nombres qui sont exactement formés à partir de ces 10 chiffres arabes. Si je choisis le chiffre 2 et 4, je peux former plusieurs nombres entiers naturels. Exemple, 24. Je peux former également 42. Là, il y en a deux chiffres entiers naturels. Si j'ajoute le 0, j'aurai 240. Je peux avoir 420. Je peux avoir 204, donc 204. Je peux avoir 402. Ce sont les nombres que je peux former à partir de ces trois chiffres. 0, 2, 4. Et les nombres entiers naturels forment cet ensemble qui est noté grand N. Donc, l'ensemble des nombres entiers naturels, c'est notre grand N avec double barre. Si on note, donc cet ensemble peut se noter comme ça. On commence par 0, 1, etc., etc., jusqu'à l'infini. En comptant, on retrouve tous les nombres entiers naturels. Si je note grand N, le pied ici, excusez-moi un peu pour ce désordre. Si je note grand N star, donc un N avec l'étoile ici en haut, à droite, c'est tous les entiers naturels plus grands que 0, c'est-à-dire tous les entiers naturels différents de 0. N star désigne l'ensemble des nombres entiers naturels, sauf 0. Nous passons aux entiers relatifs. Dans l'ensemble des nombres entiers relatifs, mais il n'y a rien de très exceptionnel. Entier, nous connaissons les entiers naturels, entier, ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de virgule. Voilà pourquoi on parle de nombre entier. Entier naturel, comme je disais, en comptant, naturellement. Entier relatif, c'est-à-dire qu'il y a une relativité, il y a un relatif entre ces nombres. Et donc ces entiers relatifs, en fait, leur relation, c'est la partie même du nombre
Mais ce qui les distingue, si je prends deux nombres entiers relatifs, ce qui les distingue, je prends moins 1 et plus 1. Ce qui distingue ces deux nombres, c'est simplement le signe. Donc, ces deux nombres ont une relation, c'est le chiffre 1. Et donc, si je prends tous les entiers naturels et j'ajoute des signes plus ou moins, j'obtiens tous les entiers relatifs. Pour cette raison, on comprend que dès qu'on a un entier naturel, en fait, on a un entier relatif, mais un entier relatif positif. L'ensemble des nombres entiers relatifs se note grand Z. Et donc, grand Z et grand Z star, évidemment, va être ici les relatifs, les entiers relatifs, tous les entiers relatifs, sauf 0, donc moins 0. On ne prend pas 0. Donc, c'est tous les entiers relatifs sauf 0. On enlève 0. C'est ce que signifie Z star. On peut également avoir autre chose. Z, on a plus ici en indice à droite. Ça désigne les entiers relatifs positifs. Si j'ajoute à cela l'étoile ici, j'ai les entiers relatifs positifs sauf 0. Et si je viens écrire ceci, Z, et puis je mets moins ici, il s'agit des entiers relatifs négatifs. Et si j'ajoute également un moins, et donc j'ai les entiers relatifs négatifs sauf 0. Ce qu'il faut connaître en particulier ici, c'est que dans la notation de ces nombres, le nombre 0 n'est ni négatif, ni du moins ne porte pas de signe. On ne va pas écrire plus 0 ou moins 0. Cette écriture existe, mais pour certains travaux en mathématiques, mais pas sur la désignation même des nombres entiers relatifs. Le nombre 0, ici, ne va pas prendre le signe. Du coup, puisque nous disons que l'ensemble des nombres entiers naturels sont des entiers relatifs positifs, on comprend que l'ensemble des nombres entiers naturels fait partie, d'accord, tout cet ensemble-là fait partie de l'ensemble des nombres entiers relatifs. Et ici en mathématiques, nous ne dirons pas que l'ensemble des nombres entiers relatifs appartient à l'ensemble des nombres. Mais on va dire l'ensemble des nombres entiers naturels. On ne dira pas appartient à l'ensemble des nombres entiers relatifs, mais on dira est inclus dans l'ensemble des nombres entiers relatifs. Et c'est comme ça que ça se note. L'ensemble des nombres entiers naturels est inclus dans l'ensemble des nombres entiers relatifs. Plus loin encore, il faudrait préciser l'appartenance. C'est-à-dire que si l'on dit que ceux-là, ce sont des entiers, ce sont des nombres entiers, ça veut dire que l'on peut également parler de chaque élément qui est dans ces ensembles, dans le sens de dire, bon, tel élément appartient à l'ensemble entier naturel, mais tel autre n'appartient pas à l'ensemble des nombres entiers naturels. Et cela s'effectue de cette manière. Alors, si je prends le nombre 10, mais 10, c'est un entier naturel. Et ça se lit, 10 appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels. Et comme l'ensemble des nombres entiers naturels est inclus dans l'ensemble des nombres entiers relatifs, on peut également dire que 10 appartient à l'ensemble des nombres entiers relatifs. Puisque ici, nous comprenons que 10 est un entier relatif, mais un entier relatif positif. Nous allons poursuivre avec les nombres décimaux relatifs. C'est quoi un nombre décimal? C'est d'abord là où il faut venir. Comme vous pouvez constater, lorsqu'on parle d'un ensemble qui est inclus dans un autre, pour partir de l'ensemble qui est inclus dans un autre,
il y a des nombres qui s'ajoutent. Il y a des nombres qui s'ajoutent. Ça veut dire que lorsque je dois partir des entiers relatifs pour les décimaux relatifs, il y a une catégorie de nombres qui s'ajoute qui étend cet ensemble à l'ensemble des nombres décimaux relatifs. C'était le cas pour les deux premiers ensembles. On voit que tous les entiers naturels sont des entiers relatifs positifs. À cela, on ajoute les entiers relatifs négatifs. C'est ce qui forme l'ensemble des nombres entiers relatifs, qui nous permet de partir des entiers naturels pour parler maintenant d'entiers relatifs. C'est l'ensemble des nombres entiers qui portent des signes moins. Alors, pour partir des entiers relatifs, pour les décimaux relatifs, il y a également cette catégorie des nombres qui vont en fait s'ajouter. Il s'agit des nombres qui ont des virgules et qui ont des chiffres, qui ont un nombre de chiffres fini après la virgule. On les appelle des nombres décimaux. Mais c'est quoi un nombre décimal mathématiquement parlant? Mais un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction décimale. Et qu'est-ce que c'est une fraction décimale? Une fraction décimale, c'est une fraction qui est sous la forme a sur 10 puissance n, avec a, c'est un nombre entier. A est un entier. On peut prendre un entier naturel ou un entier relatif, parce que les fractions aussi peuvent être positives ou négatives, c'est-à-dire la fraction et son opposé. Donc A est un entier relatif, et n est un entier naturel. Exemple de fraction décimale, on a 10, je prends 17 sur par exemple 10 000. Mais 17 sur 10 000, c'est aussi, ça s'écrit aussi 17 sur 10 puissance 4. Voilà. Donc ça, c'est une fraction décimale. Pourquoi? Parce que ça s'écrit sous la forme a sur 10 puissance n, où a est un entier. A et n sont des entiers. Et donc, ces fractions décimales ont une écriture à virgule. Notamment ici, si nous voulons remettre cette écriture à virgule, ça va nous donner quoi ici? C'est 10 puissance 4 ici. Donc, ça va nous donner, on va décaler la virgule de 4 rangs. Ça va nous donner 0,017. Donc, 1, 2, 3, 4, on place la virgule. Et ce résultat est appelé nombre décimal. C'est un nombre à virgule qui comporte ou encore qui a un nombre de chiffres finis. On peut dénombrer ici 1, 2, 3, 4. 4, c'est fini. Un nombre de chiffres finis après la virgule. C'est cela. Et si donc je prends tous les nombres qui se comportent comme ça ou qui répondent à cette définition, j'ai donc l'ensemble des nombres décimaux. Seulement, les nombres entiers naturels peuvent s'écrire également virgule 0. Exemple 1,0, 13,0, je peux 500 019,0. Ce sont des nombres à virgule et on voit bien que le nombre de chiffres est fini après la virgule. Il n'y a qu'un seul chiffre, c'est 0. Donc tous les nombres entiers naturels peuvent aussi s'écrire sous forme des nombres décimaux. Et donc, on dira que les entiers naturels aussi sont des nombres décimaux. Si à ces nombres, j'ajoute le signe plus ou moins, j'obtiens l'ensemble des nombres décimaux relatifs. Et c'est là où nous sommes. C'est l'ensemble de tous ces nombres, donc des entiers naturels et des nombres décimaux, qui portent ou ne portent pas des signes plus ou moins, qu'on appelle l'ensemble des nombres décimaux relatifs. Je reprends. L'ensemble des nombres décimaux relatifs, c'est l'ensemble de tous les nombres à virgule qui ont un nombre de chiffres finis après la virgule, qui portent ou ne portent pas de signes plus ou moins. Il s'agit entre autres des
des nombres entiers naturels, des nombres entiers relatifs et de tous les nombres à virgule ou moins qui ont un nombre de chiffres fini après la virgule qui portent ou ne portent pas de signe plus ou moins. Si nous voulons dire ça plus simplement, on dira simplement que les décimaux relatifs, ce sont des nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fractions décimales qui portent ou ne portent pas des signes plus ou moins. C'est cela l'ensemble des nombres décimaux relatifs. Étant donné que tous les entiers naturels, évidemment, peuvent s'écrire sous forme de fractions, peuvent s'écrire sous forme de fractions. Bon, évidemment, si on regarde bien les entiers naturels, les écrire sous forme de fractions décimales, on ne peut pas pour tous les nombres, c'est pour certains nombres. Si nous prenons par exemple 100, on peut écrire 100 sous forme de fraction décimale. Et il suffit, et même 100 je crois, parce que si je prends 100, si je dois diviser ici par 1 10 puissance quelque chose, il va falloir que j'augmente ici. Voilà. Donc c'est-à-dire que tous les nombres décimaux, tous les nombres entiers naturels peuvent s'écrire sous forme de fraction décimale. Mais il suffit simplement d'augmenter. Je prends ici 17. Si je veux écrire 17 sous forme de fraction décimale, bon, 17 c'est égal à, par exemple, 170 divisé par 10. Là, j'ai écrit ça sous forme de fraction décimale. Mais ici, les fractions, notamment, ne seront pas des fractions irréductibles. Ce seront des fractions réductibles. Et cette écriture, elle peut s'écrire. Nous poursuivons avec la notation des nombres décimaux relatifs. Comment on note l'ensemble des nombres décimaux relatifs? Eh bien, ça c'est notre grand D. Et si donc on écrit grand D avec l'étoile ici, vous avez compris, il s'agit de tous les décimaux relatifs qui ont le signe, qui ne portent pas 0, c'est-à-dire l'ensemble des nombres décimaux relatifs sauf le nombre 0. Et si l'on ajoute ici en bas à droite, plus, il s'agit des décimaux relatifs, mais qui sont positifs. Et les décimaux relatifs qui sont négatifs. On peut aussi combiner, on a des décimaux relatifs qui sont positifs sauf 0. Et on peut avoir la même chose ici, des décimaux relatifs qui sont négatifs sauf 0. Nous passons maintenant au nombre rationnel. Bien, ce cours, je le fais rapidement comme ça. Et si donc il y a des choses que vous ne comprenez pas bien, vous pouvez laisser des commentaires pour que je revienne sur cela. Les rationnels. C'est quoi un nombre rationnel? En réalité, un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous forme d'une fraction ou de l'opposé d'une fraction. Et une fraction, c'est quoi? Ben, en réalité, une fraction, c'est un quotient. C'est un quotient de deux nombres. C'est cela qui donne une fraction. Et donc, si l'on parle de nombre rationnel, on peut dire que tout nombre rationnel, tout nombre, enfin, l'ensemble des nombres rationnels, ou bien le nombre rationnel, un nombre rationnel est un nombre, c'en est même une propriété, qui s'écrit sous la forme de A sur P avec A un entier relatif et B un entier naturel, vous l'avez compris, différent de 0. Bien évidemment, parce qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Et donc, tout nombre qui s'écrit sous la forme A sur B, où A et B sont des entiers et B différent de 0, est appelé nombre rationnel. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que parmi ces nombres, il n'existe pas de fractions décimales? Mais si, parmi ces nombres, il existe des fractions décimales.
Il y a des fractions qui sont... ces fractions, la fraction décimale s'écrit aussi sous la forme de a sur b, avec b différent de 0. Et ça, c'est vrai. Et comme c'est vrai, donc les nombres décimaux relatifs sont aussi des nombres rationnels. Les nombres décimaux relatifs sont aussi des nombres rationnels. Ce qui amène à voir que il y a un petit problème par rapport aux explications que je donnais précédemment. C'est-à-dire, quand on part d'un ensemble, pour un autre, il y a une catégorie de nombres qui s'ajoute. Mais ici, il s'agit de quelle catégorie de nombres? Étant donné que l'on dise que les décimaux relatifs sont aussi des rationnels. Mais en dehors des décimaux relatifs, qu'est-ce qu'il y a de particulier qui amène à se tendre à l'ensemble des nombres rationnels? Évidemment, lorsqu'on parlait des nombres décimaux relatifs ou des nombres décimaux tout court, on disait que ce sont des nombres à virgule ici qui ont des chiffres après la virgule, mais le chiffre est fini. Les rationnels, quant à eux, il faut savoir qu'il y a une catégorie de nombres qui va s'ajouter. Ce sont des nombres à virgule qui ont un nombre de chiffres infini après la virgule. Mais notre raison, c'est-à-dire on a la capacité de prédire, de connaître la succession de ces chiffres à l'infini. On a la possibilité. Donc, ce sont ces nombres-là qui vont donc s'ajouter. Je peux prendre un exemple simple. Si je prends 10 ici et que je divise 10 ici par 3, il va ici normalement 3 fois, parce que 3 fois, ça donne 9. Donc, il va rester 1. J'abaisse un 0, je place la virgule. Il va aller encore 3 fois. Et donc, on aura infiniment de 3 ici après la virgule. Ce qui fait que la fraction 10 tiers, ici normalement, c'est une... On voit bien que cette fraction répond à la définition ici de la fraction a sur b, où ce sont des entiers et b différents de 0. Et donc, ce nombre-là, qui est exactement égal à 3,3333 infiniment de 3, donc jusqu'à l'infini il y a des 3, exactement égal à ça, sauf si on fait une troncature, on va dire approximativement égal, exactement égal à ça, ce nombre-là, puisque ça peut s'écrire sous forme d'une fraction, sous forme de a sur b, avec b différent de 0, on dit que c'est un nombre rationnel. Et on voit bien que les nombres décimaux relatifs, en fait, ce sont des nombres qui peuvent s'écrire sous cette forme, mais avec pour dénominateur 10, 100, 1000. C'est-à-dire que ce sont des fractions décimales qui portent ou ne portent pas des signes, plus ou moins. Mais on constate ici qu'il y a une autre catégorie. Il y a également des fractions ici qui vont s'ajouter. Ces fractions-là, lorsqu'on cherche leur écriture exacte, on va se rendre compte qu'on ne peut pas l'obtenir, mais on peut connaître on peut connaître l'écriture de ces nombres avec exactitude, même si on ne peut pas le représenter à cause du fait qu'il y a infiniment de chiffres après la virgule. Mais ces chiffres, nous les connaissons. Donc, on peut avoir une autre catégorie. Si je prends 15 par exemple ici, virgule 517, bon, à chaque fois il y aura 517 à chaque fois qui va s'ajouter infiniment. Mais ça aussi, c'est un nombre rationnel. C'est un nombre rationnel parce qu'on peut connaître jusqu'à l'infini les chiffres qu'il y aura après la virgule. J'espère que je me fais bien comprendre. Et l'ensemble des nombres rationnels se note grand Q. On sait, si on veut obtenir l'ensemble des rationnels sauf 0, il suffit de mettre l'étoile ici à droite en haut. Et si on veut obtenir ceux qui sont positifs, il y a plus ici en indice à droite, ceux qui sont négatifs, etc. Du coup, nous allons nous intéresser maintenant au nombre réel. Mais c'est quoi un nombre réel? Tout de suite, si on suit la progression de mes explications ici, on comprend déjà qu'on part des rationnels pour arriver au réel. Mais quels sont donc ces nombres-là qui s'ajoutent aux rationnels, évidemment, pour obtenir des réels? Celui qui me suit bien a déjà compris. Il s'agit en réalité des nombres à virgule.
qui ont un nombre de chiffres infini après la virgule, mais dont on ne peut pas connaître exactement les chiffres qui suivront. C'est-à-dire que ce n'est pas dans un ordre donné, c'est de façon désordonnée qu'il y a cette progression, de chiffres après la virgule. Il s'agit donc des nombres irrationnels. Irrationnel, comme on dit rationnel vient de la raison, donc on dit irrationnel, c'est-à-dire que ça dépasse l'entendement, notre entendement, c'est-à-dire notre réflexion ne peut pas connaître exactement ces différents chiffres qu'il y a après la virgule, cette progression. On peut déterminer, certes, quelques chiffres, même une centaine si on se met à calculer. Par contre, on ne va pas calculer jusqu'à la fin de notre vie. Et même si on le faisait, on n'aura jamais fini de trouver le nombre de chiffres après la virgule parce que ça va continuer. Et donc, on les appelle des nombres irrationnel. C'est quoi un nombre irrationnel? Un nombre irrationnel, c'est simplement un nombre qui ne peut pas s'écrire sous la forme de A sur B, où A et B sont des entiers et B est différent de 0. C'est simplement ça. Je n'ai pas dit qu'un nombre irrationnel, c'est un nombre qui n'est pas rationnel. Je ne l'ai pas dit. Parce que si on dit cela, on se trompe. On se trompe. Parce qu'après les nombres réels, il y a aussi des nombres complexes. Il y a des hypercomplexes, etc. Mais si l'on dit qu'un nombre irrationnel, c'est un nombre qui n'est pas rationnel, et bien là, il y a des nombres qui ne sont pas irrationnels et qui ne sont pas rationnels non plus. Mais si l'on veut donner une bonne définition des nombres irrationnels, il suffit simplement de dire que ce sont des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme A sur B, où A et B sont des entiers et B est différent de 0. C'est simplement ça, la définition des nombres irrationnels. Ou encore, on peut dire que ce sont des nombres réels, mais qui ne sont pas rationnels. Si on dit que ce sont des nombres réels, mais qui ne sont pas rationnels, là aussi, on a bien défini des nombres irrationnels. Donc, parmi ces nombres irrationnels, on peut avoir racine carrée de 2. Voilà, c'est un nombre irrationnel. Racine carrée de 3. On peut avoir le nombre pi, dont la valeur exacte, c'est 22 septièmes. Donc, on a des fractions aussi, qui sont des nombres irrationnels. C'est pour cela j'ai bien précisé qu'un nombre rationnel, c'est un nombre qui pouvait s'écrire sous forme d'une fraction ou de l'opposé d'une fraction. Je n'ai pas dit qu'une fraction est un nombre rationnel. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit que c'est un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction ou de l'opposé d'une fraction. Parce que toutes les fractions ne sont pas rationnelles. On a l'exemple ici de pi. C'est une fraction, mais qui n'est pas rationnelle. Pi, c'est 22 septièmes. Donc, pour comprendre pourquoi la fraction 22 septièmes n'est pas une fraction rationnelle, c'est parce que simplement si on cherche l'écriture décimale de ce nombre, on verra qu'il y a une infinité de chiffres après la virgule. Okay? Si on cherche l'écriture à virgule, excusez-moi, de ce nombre, on verra qu'il y a une infinité de chiffres après la virgule, mais ces chiffres-là, on ne peut pas les prédire, comme ici ou ici. On ne peut pas les prédire. En général, en mathématiques et même en physique, on utilise la troncature de pi, soit 3,14. On utilise la troncature. Parce que si on va de ce fait, 22 divisé par 7, on obtient, il va 3 fois, c'est 21 ici, il va rester 1, 10, il va une fois, il va rester 3, alors 30, il va combien de fois 7, il va 4 fois, ça fait 28, il va rester 2. Et 2, 20 ici, il va combien de fois 7, il va 2 fois, ça fait 14, 14, il va rester 6. Et on va continuer comme ça. Donc, si l'on coupe ici, donc on voit bien que ça, c'est une troncature à 2 chiffres après la virgule du nombre pi, 3,14. On a racine de 3, racine de 5. Bien, il y a tellement de nombres irrationnels. Il y a tellement de nombres irrationnels. Et c'est ce qui forment l'ensemble des nombres réels, l'ensemble des nombres rationnels et des nombres irrationnels. L'ensemble des nombres réels, c'est notre grand R, avec double barre toujours. On comprend que si on met grand R star, on a l'ensemble des nombres réels sauf 0. Si on met grand R plus, on a l'ensemble des nombres réels positifs, etc. Ce qu'il y a à retenir, c'est que l'ensemble des nombres entiers naturels est inclus dans l'ensemble des nombres entiers relatifs. Et cet ensemble est inclus dans les décimaux relatifs. Les décimaux relatifs sont inclus dans les rationnels. Et les rationnels sont inclus dans les
dans les réels. Et c'est ce qui est très 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 important ici. C'est-à-dire que l'ensemble qui rassemble tous les autres ensembles que nous venons à peine d'étudier ici, c'est l'ensemble des nombres réels. À l'intérieur, on retrouve les entiers naturels, les entiers relatifs, les décimaux relatifs et les rationnels, voire encore les irrationnels, c'est-à-dire qui s'ajoutent aux rationnels. Bien, ce cours est à présent terminé. Nous nous fixons rendez-vous pour un prochain cours.